Oh, on va faire un petit direct. On attend juste, voilà, on attend juste la présence de quelques personnes. Ok, voilà. Et bonjour, bonjour ou bonsoir. Ça dépend toujours du moment où vous visionnez cette vidéo live qu'on va partager ici ensemble et se dire la vérité et également vous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a quelque chose qui se planifie. Et qu'est-ce qu'on doit réellement faire? Voilà. Partagez au maximum la vidéo parce qu'elle doit être utile. Utile. Je vais vous décortiquer des situations que vous allez comprendre. Voilà. On ne recule pas, hein. Comme dit les Peuls, obi dugula jotu yil toto et là ko hammani. Surtout si mo tawi mo andi ko woni hande kon o fi non seulement moƴƴere makko mais moƴƴere leydi fof sen acciti dugulaɓe e hoore leydi ko ganduɗa koye men woni voilà en warantaki ko warana ɗen jatte ɗen ko jatte ɗen himɓe lancana himɓe tooña et puis sikken en daroto ɗo combat on ko fuɗɗagol woni on commence juste le combat maintenant là ça ne fait que commencer ça je vais vous dire j'attends que nous atteignions 1000 pour commencer voilà continuez à partager hein, parce que là cette vidéo je vais vous dire beaucoup de choses et vous-même vous allez trouver que c'est une réalité donc vous allez comprendre c'est quoi la foulaphobie. Vous allez comprendre pourquoi on empêche Cellou Dalein Diallo à être maintenant la Sékou Touré. Vous allez comprendre. Et vous allez comprendre que ils ne sont pas contre Cellou Dalein. Je vous jure, ce n'est pas contre Cellou Dalein que ces gens-là sont. Ils ne sont pas contre lui. Plutôt d'ailleurs, ils aiment Cellou. Mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Tous leurs problèmes, c'est le Peul. C'est l'ethnie Peul. C'est l'ethnie Peul. Il y a un clan satanique en Guinée. Les problèmes, c'est la communauté Peul. Je le dis haut et fort. Et je le dis devant le monde entier. Et ça se justifie, ça s'explique. Voilà. Mais on va décortiquer tout de suite. Partagez, pardon, au maximum. Partagez, parce que cette vidéo doit être pour plusieurs personnes. Et ça doit aussi atteindre des hommes désignés par la CENI, imposés par les forces d'insécurité et de défense entre guillemets, et aussi une cour constitutionnelle pourrie. Vous faites la honte de la République. Vraiment, vous faites pitié. Faites pitié. Et voilà, on ne va pas tarder. On va commencer. Rebonjour à toutes et à tous. Voilà ce que je vais vous dire, chers compatriotes. Ce qui prévaut actuellement dans notre pays, nous devons comprendre une seule chose. Ce combat, je l'ai dit, je répète, nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas du tout lâcher. Nous devons continuer ce combat. Parce que leur objectif, c'est d'empêcher un fils Peul d'être président de la Guinée. Si vous pensez que c'est contre ceux qui sont, détrompez-vous. Mais au-delà, nous devons revoir nos stratégies. On a toujours gagné les élections en Guinée. On doit reculer pour mieux sauter. Parce que là, quand on saute, une fois qu'on recule, on revoit la situation en profondeur et on revient. Je vous jure, ils vont nous respecter. Et toute personne qui va chazarder prochainement, peut-être à prendre en otage les voix du peuple, sera la personne qui doit payer le prix.
Comme ça servira de leçon à tous les autres. Vous savez, Alpha nous a dit, à chaque fois que vous partez à une élection, on vous vole. Vous venez, on vous vole. Vous faites quoi? Vous faites recours aux armes. Il a dit, la vidéo existe. Mais nous, on n'est pas dans sa logique parce qu'il n'a pas le sang guinéen. Nous, on ne va jamais prendre les armes contre notre population. Jamais de la vie. Mais on trouvera des stratégies efficaces pour qu'on soit respecté dans ces pays-là. Oui, quand je dis nous, je parle des bons Guinéens et à majorité des peuples, parce qu'il s'agit de ces peuples-là. C'est cela la vérité. Moi, je ne suis pas ethno, je vous ai dit. Mais c'est ma communauté qui est ciblée, qui est visée par une bande pourrie et soutenue encore par certains fils du Fouta. Vous savez, toujours on dit, l'ennemi vient toujours de l'intérieur de la maison. Toujours. Si vous voyez ces gens-là sont en train de nous foutre du bordel dans ces pays, cibler nos parents, dans la commune de Khatoma, les tuer des gens, hein, détruire les biens des gens, vous voyez des personnes mal éduquées, habillées en tenue, des militants habillés en tenue, qui viennent foutre du bordel dans la commune de Khatoma, pensez que ça c'est contre Seloudalen. Détrompez-vous, c'est contre l'ethnie Peul, c'est la foulaphobie. Vous savez, dans une vidéo j'avais parlé, j'ai dit que oui, il y a ce qu'on appelle sélophobie. Et là, c'est clair, parce que les autres hommes politiques ont refusé de soutenir sa victoire. Et au-delà, le FNDC a croisé les bras. Et tout ça, imaginez, je vous le dis clairement, imaginez si c'était un soussou, si c'était un malinqué, ou si c'était un forestier qui était à la place de Seloudalen Diallo aujourd'hui, avec toute la popularité qu'il a. Je vous jure, au nom de Dieu, ils allaient tous l'accompagner. Mais les problèmes, au fait, ils se disent non, on doit passer par tous les moyens, un peuple ne doit pas venir au pouvoir. Je vous dis la vérité, je me moque de tous ceux qui vont calculer autrement. Moi, c'est la puissance et c'est la vérité, rien que la vérité. Que ça plaise ou pas, je m'en moque, parce que ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Mais ce pays-là, il faut que nous sortons dans ça. Vous ne pouvez pas dire que les gens qui détiennent à plus de 50% de l'économie guinéenne, qui sont en train de faire nourrir, de faire marcher ce pouvoir-là, qui n'ont pas droit à quelque chose. Et là, ça va changer. Croyez-moi que ça va changer. Parce que nous, notre génération, on ira jusqu'au bout. Wallahi, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Laissez le programme de Seloudalen. Seloudalen est victime d'un système. Et quiconque qui pouvait être à la place de Selou aujourd'hui allait être victime de cela. Alors, il faut essayer de neutraliser ce système-là. Aujourd'hui, on dit les Bantamasso sont avec les Alpha Condé. Oui, les Mouktar Diallo. Retenez ce que je vous dis. Si demain, ou maintenant là, Bantamasso, avec son nom Sola, occupait la place de Seloudalen Diallo, ils allaient le combattre. Ou ils vont le combattre. Ils vont le combattre. Parce que leur problème, c'est pour ne pas que la communauté là accède au pouvoir. Vous avez vu la mafiosie, la malhonnêteté qu'ils ont eu à jouer. Tellement que Dieu les a coincés, Dieu les a, au fait, Dieu les a dévoilés. Leur cour constitutionnel, des personnes moribondes qui font la honte de la République, se sont regroupés. Hein? Imaginez, hein? Et vous avez vu, le résultat que Mamadou Lamine Bangoura a donné ce jour-là, c'est quelque chose qui a été préparé le 6 octobre. Au fait, déjà, le résultat était déjà là, le 6 octobre 2020. Et l'élection s'est passée le 18 octobre. Ça veut dire, il y a eu combien de jours? 12 jours de différence. Le jour où ils ont planifié, ils ont programmé le résultat qu'il a dicté. Et le jour même de l'élection. La preuve en est que l'IFDZ, on vous a dit, on a joué avec toutes les nouvelles technologies, on a tout fait. Et ça a marché. Les gens ont contribué par-ci, par-là, à travers le monde. Ça a marché. Ne nous décourageons pas. Nous ne sommes qu'au début du combat. Pardon, vous ne décourageons pas. Si on décourage que là, si on a quitté, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de problème parce que on a été au Ourali. Kono, endare piji din kander. Hey, dubi nai. Wotana, joma dubi et joma kella. C'est maintenant il faut se préparer. Conséquemment,
Conséquemment, avec cette nouvelle génération, on va se préparer au prix de notre vie. Au prix de notre vie. Et moi, Tidiane, je vais vous dire, je n'ai pas d'autre personne. Et là, c'est dans Diallo, je vais le soutenir en tant qu'il va décider d'être un leader en Guinée. Je vais le soutenir jusqu'à ce qu'il arrive là où il doit arriver. Parce que je sais que c'est un homme qui sera capable. Oui, s'il a la santé, si Dieu lui donnait la santé, oui, il pourra être encore toujours président de la Guinée. C'est notre victoire, ils sont en train de bouffer comme ça. Hein? Parce que le peuple a choisi ces loups. Et ces institutions pourries ont préféré Alpha Condé. Ils l'ont désigné Séni, armée, qui l'impose, sachant qu'eux-mêmes, c'est les plus souffrants. Imaginez, un lieutenant de l'armée qui n'a même pas pris de 2 millions de francs guinéens. Ces gens-là, nous nous battons pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, pour mettre ce pays-là sur la bonne voie. Ils disent non, comme c'est un peu, non. On va l'empêcher, on ne veut pas un peu le pouvoir. Mais vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Je m'en excuse auprès de tous les bons sous-sous, forestiers, malinqués, parce que ça existe. Et je vous fais big up. Mais sachez qu'il y a des gens en Guinée. Ils ont cette logique. Vous voyez pourquoi ils l'ont imposé. Dans leurs calculs, Alpha ne va pas d'abord terminer ce mandat-là. Retenez bien ce que je vous dis. Il ne va pas terminer. Maintenant, oui, après lui, c'est Damaro qui sera là. Parce que selon la Constitution, c'est le président de l'Assemblée. Pas pour ne rien, tout ça est planifié. Après Damaro, lui, il va organiser une élection et imposer notre DRPZ. C'est ça leur logique. C'est-à-dire un malinqué, il faut le dire. Je sais qu'il y a des bons malinqués. Mais en tant que ce pays-là va continuer comme ça, dites-vous que ce pays-là ne marchera pas. C'est soit on dit il faut un malinqué, il faut un sous-sous, à la rigueur, parce que les forestiers, et d'ailleurs on ne les calcule même pas. C'est ça la vérité. Ils ne calculent même pas les forestiers. Ils disent que ceux-ci sont des bétails. C'est quand on a besoin d'eux, on les utilise. C'est comme ça. Je sais de quoi je parle. Donc, nous, on ne va pas s'opposer à une communauté. Parce qu'il n'y a aucune ethnie qui est contre le peuple. Ça, je vous le dis. Ne pensez pas que les Malinqués sont contre les peuples. C'est un clan satanique. Mais là aussi, il faut reconnaître en majorité des Malinqués, mais mélangés avec des sous-sous, des forestiers et des peuples. C'est cela la vérité. Revoyons notre stratégie et fonçons. Voilà. On dit, dans la vie, mieux vaut tard que jamais. Et c'est tard que jamais là va arriver. Ne lâchons pas notre combattant. Ne lâchons pas notre leader, Selouda Diallo. Il ne faudrait pas que nous le lâchons. Il y a eu des gens qui se sont battus. Parce que ce que les gens doivent comprendre, les gens qui ont tout l'armada à leur possession, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça, je vous le dis clairement, c'est pas facile. C'est très facile de dire celui est faible, celui n'a pas de stratégie, celui n'a pas ceci, cela. N'a pas ça, n'a pas... Il faut comprendre que c'est un clan bien installé, qui a tous les moyens de l'État, qui est prêt même à tuer des gens. Vous voyez combien de citoyens ils ont tué, toujours pour conserver leur pouvoir. Face maintenant à un leader qui n'est pas armé, c'est pas facile. Mais on va changer de stratégie. Au-delà, ne lâchons pas notre leader. Ne le lâchons pas. Découragement, non. Never. Alpha Condé que vous voyez, depuis 90, il a commencé à chercher. Il a perdu en 93, la première élection. Hein? En 98, tous a cherché le pouvoir. En 2003, tous a cherché. Ça n'a pas marché. C'est quand Sékou Touré est décédé qu'il a profité avec cette armée. Et là aussi, on sait Konaté qui était là, qui a favorisé son parent. C'est cela la vérité. On n'aime pas. Mais moi, je vais dire. Je ne parle que d'un système installé.
Maintenant, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, plus de 50 ans, hein, plus de 50 ans, vous êtes incapable de diriger, c'est-à-dire de rendre ce pays-là un beau pays, avec toutes ses ressources. Mais vous voulez toujours vous cramponner au pouvoir, pour dire que non, il faut nous, si ce n'est pas nous, c'est nous. Mais quelle honte, quelle méchanceté. Hein? Si vous êtes incapable, mais vous dégagez, d'autres vont venir tenter. Sékou Touré, on a vu tout le temps qu'il a fait. Arrêtez les gens, tuer. Cibler les gens. Nous parler du complot Peul, complot Komandian, complot patati patata. Arrêtez les gens, les assassiner. Et au temps de Sékou, la différence était que Sékou n'a jamais ciblé les citoyens. Ça aussi, c'était un autre atout. Tout son problème, c'était son pouvoir. C'était son pouvoir. Conserver son pouvoir. C'est pourquoi il a éliminé l'intelligentsia guinéen. Et c'est pourquoi nous sommes dans cette pourriture. Parce que lorsque vous détestez des personnes qui sont capables de vous rendre heureux dans la vie et que vous cherchez à les neutraliser, vous allez rester en rayon. Vous allez rester des personnes mal fichées. Vous ne pouvez jamais vous développer. Nous sommes dans cette logique. Sékou a tué l'élite guinéenne. Lansana Conté est venu. Il a cherché à réunifier le peuple. C'est ça la vérité. Et lui, on a vu, c'est lorsqu'il ne se contrôlait plus, des profitards ont profité de son pouvoir pour ternir son image. Hein? Pour ternir son image et lui mettre en danger, lui mettre en mal avec la population. Jusqu'à ce qu'il y ait le 22 janvier-février. Et depuis là, rien n'a marché. Et ceux qui l'ont trompé sont aujourd'hui avec Alpha. Ils sont en train encore de planifier la même chose. Aujourd'hui, Conté n'a jamais créé l'ethnocentrisme en Guinée. Parce qu'après, Lansana Conté et Sékou Touré, le pouvoir s'est discuté entre Diarra Traoré, Lansana Conté et commandant Baldé de Tougué. C'était entre les trois. Conté a dit lui il ne connaît rien. Il n'est pas lettré. Il préfère que les deux autres là compétissent. Oui, Diarra Traoré dit non, c'est un Peul qui a quitté le pouvoir, un Malinké qui a quitté le pouvoir. Je vais parler de Sékou Touré. Si je venais là-bas, ne serait pas marché. Et dans les conditions normales, c'était l'autre là qui devrait prendre le pouvoir. Lansana Béavogui, l'homonyme du boxeur guinéen, Lansana Béa Diallo. Il était, je crois, premier ministre. Mais suite au décès de l'autre là, on dit non, tout Kromo Léodi. C'est que c'est un homme de la forêt. Lui, il ne mérite pas être président. C'est comme ça qu'on a écarté, les militaires se sont encaparés parce qu'ils se discutaient là-bas, ils ne s'entendaient pas. Ils ne voulaient pas que ce soit un Peul. Alors le forestier, lui, on dit tout Kromole, c'est un homme de la brousse. Hein? Et voilà, le Malinké, lui, il avait peur parce que c'est Sékou Touré qui avait quitté et c'était chaud avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Et les trois, Diarra Traoré dit non, moi, je ne veux pas monter. On demande à Baldé, lui il dit ok, attendez, il va au Fouta. Je le dis ici clairement, pour vous dire que comment sans un djikou di menti, dans un pays di noyarta avec une génération qui sont, fino hadu di menti marsira. Parce que quand il s'est rendu là-bas, il est revenu. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il a désisté, il a dit bon, il préfère ne pas prendre le pouvoir. Diarra Traoré aussi dit non, il ne va pas prendre. On dit maintenant, Conté, bon, toi tu peux prendre, on va t'aider. Même si tu n'es pas lettré, on va t'aider. Lui, il est monté. Après, Diarra Traoré s'est fâché. En fait, il a regretté pourquoi il n'a pas occupé. C'est après que vous avez entendu le coup Diarra là, de 85, où Conté avait exterminé beaucoup de cadres malinqués. L'actuel président de leur assemblée nationale, Damaro, celui qui avait aussi indexé beaucoup de cadres malinqués qui avaient été exterminés à l'époque, qui ont été arrêtés, tués. Et c'est dans cette logique qu'on l'avait aidé par la suite à sortir et venir aux États-Unis.
le Damaro que vous voyez. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont en Guinée, sont en train de faire du mal au peuple. Voilà comment la situation s'est passée. Mais Conté n'a jamais, à part ça, il n'a jamais considéré. Parce qu'il a nommé des hauts cadres malinqués, des hauts cadres peuls, des hauts cadres forestiers, des hauts cadres sous-sous. Et il a donné le libéralisme à tout le monde. Et les peuls ont pu profiter. On dit non, les commerçants peuls ont pris Conté en otage. C'est seulement le peul que tu peux voir venir avec bonbons. Vous voyez les bonbons? Avec bonbons, il vient, bonbons almet. Dans un quartier, il a ça à main, il vend. 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois qu'il a déjà une petite table. Il tape là-bas 1 an, 2 ans, tu le vois construire une petite boutique. Et après, tu entends, il a un magasin. Et après, tu l'entends, il va en Dubaï, il va aux États-Unis, il va en Europe. Mais pourquoi maintenant être jaloux de ça? Hein? Pourquoi être jaloux de ça? Pourquoi? Et dire que non, le peuple, il a l'argent, ils sont nombreux, ils sont intelligents. S'ils occupent encore le pouvoir politique, alors nous autres, comment on va faire? Vous autres, vous allez bien vivre. Vous allez bien vivre. Parce que il est mieux de donner la place à celui qui la mérite. Il est bien de donner le poste à celui qui peut le mettre en valeur. Et non pas regarder les noms des hommes. Hein? Mais c'est triste pour notre pays. C'est triste. Donc on doit se réorganiser. Et vous voyez le premier discours satanique de Alpha Condé qui dit qu'il va récupérer des biens. Il va faire ceci, cela. Il va chercher à savoir comment les gens construisent. Ça dit ce que Sékou Touré faisait. Et son premier ministre, Kassori Fofana, pour vous dire que ce qui se planifie est dangereux et Kassori doit arrêter de gâter les noms des sous-sous. C'est cela la vérité, c'est de quoi je parle. Parce que souvent, on fait semblant, mais tout ce que moi je sais, il n'y a pas un Fofana, un Kaba, qui sont actuellement à Forekaria. Ce n'est pas des malinqués et ce n'est pas d'ailleurs des sous-sous. Il n'y a pas un Fofana sous-sous. Non. Tous les Fofana sont des malinqués, originels de la Haute-Guinée. Il faut que les gens comprennent. Je ne vais pas ethniciser les choses, mais je les décrive telles qu'elles sont. Donc, il vient avec des propos haineux. Il va récupérer, il va faire ceci, cela. C'est Alpha qui l'a dit au même moment. Joe Biden, lui, il parle de l'unité ici, aux États-Unis. Vraiment, la Guinée a raté un grand rendez-vous. Les Guinéens ont raté un grand rendez-vous. Je vois certaines personnes qui applaudissent Alpha Condé avec ça. Oui, on est content. Non, il est relié. Oui. On va continuer dans la souffrance. Il n'y aura pas de route. Il y aura des kidnappings. Il y aura ceci. Parce que c'est tout ce que ces gens-là vont nous apporter encore. Le peu de temps qui va rester au pouvoir. Voilà des réalités guinéennes. Donc, soyons très très intelligents. Refusons d'abandonner notre grand leader, El Hadji Daouda Diallo, qui peut être une bonne personne pour toute la Guinée. Il y a des gens qui ont cherché le pouvoir durant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je ne parle pas d'Alpha. Hein. Je parle des autres, comme les Wad. Quand je parle des autres, comme les Laurent Gbagbo, depuis tant au fond, ils cherchaient le pouvoir. Ils ne s'est jamais découragé et ces militaires n'ont jamais lâché. Même Alpha Condé, vous avez vu, durant tout ce temps, les gens n'ont jamais lâché. Mais à l'époque, on ne disait pas qu'il était un manque de stratégie. C'est parce que le pouvoir est toujours fort. Alors il faut savoir jouer pour le déjouer. C'est tout. Le pouvoir est toujours fort, il faut le savoir. Parce qu'ils ont tous les moyens de l'État. Maintenant, par malheur, c'est si les institutions ne sont pas conscientes des bonnes institutions,
C'est là où toujours le mal va survenir. Les gens parlent des armes. Donnez-nous des armes. Non, il faut les armes. Je vais vous dire, en toute honnêteté, sortons dans ces débats d'armes. Ça ne va pas nous aider. Plutôt, ça va nous détruire tous. Ça, je vous le dis clairement. Trouvons d'autres voies et moyens. Il y en a beaucoup. Je vous ai dit, on ne va pas étaler ça ici. Et on va jouer, on va planifier, on va commencer à réfléchir sur toutes les erreurs pour ressortir, pour rebondir autrement, pour que le pouvoir là puisse tomber dans les mains de l'IFDZ. Ça peut être avec Selou, ça peut être avec un autre. Mais l'IFDZ viendra au pouvoir. Inch'Allah. Moi, je ne me décourage pas. Je dors, je mange. Je sais que tout ce qui me choque, c'est de savoir que c'est les mêmes personnes qui ont retardé ces pays-là, qui sont encore là présents. Lorsqu'on me dit aujourd'hui, l'oignon à Conakry, ou une tomate, ça c'est aujourd'hui à 4 000, 5 000 francs guinéens, mais j'ai pitié des pauvres personnes. Hein? Des pauvres personnes. Donc, ne reculons pas. Ne reculons pas. Le président élu, c'est Seloudane Diallo. Il peut ne pas s'asseoir à Sékou Touréa, mais c'est lui qui est dans l'esprit de la majorité des Guinéens. Restons dans cette idée-là. Ils ont commencé à saboter nos parents. Je vais le dire clairement, les commerçants. Ils disent qu'ils vont les saboter. Ils vont saboter leurs marchandises. Ils vont saboter ceci, cela. Mais vous êtes drôles. Imaginez si ces gens-là, les commerçants dont vous appelez Peul, parce que c'est comme ça vous êtes en train de le dire. Pour quelqu'un à Heres Rojamana Menkono. Pour dire qu'on doit tout faire pour mélanger leur situation, pour ne pas qu'ils soient heureux dans ce pays. Le peuple sera toujours heureux. Non, toujours, il sera toujours heureux. Il y a des heureux dans toutes les communautés. Mais comme c'est ça, il s'agit de ça, rassurez-vous que cette communauté restera toujours heureuse. Ouais, vous tuez nos frères. Vous faites du n'importe quoi. Et tout récemment, excusez-moi, c'est des appels qui m'interrompaient là. C'est dans le domicile de Lama Sidibé qui sont allés attaquer. Hein? Détruire des biens. Vous avez vu cette vidéo? Détruire tout. Et après, on l'accuse comme quoi, je vois des RPGistes qui font des postes comme quoi, ils ont récupéré des armes dans la maison de Lama Sidibé. Mais c'est triste. C'est triste. C'est triste. Non, non, c'est triste. Pourquoi en vouloir à un artiste, Lama Sidibé? Lama d'ailleurs, cette année, vous avez vu, il est resté dans son coin. Il n'était même pas avec l'IF. Personne ne l'a vu avec l'IFDZ. Et d'ailleurs, beaucoup disaient qu'il était avec les Bantamasso. Mais que personne n'en veut à Lama. Laissez-le tranquille. Il a quoi à voir dans ça? Le seul mal de la Guinée, je vous ai dit, c'est ce clan satanique. Des institutions pourries. Imaginez une cour constitutionnelle. Des personnes dont je ne sais où sont, pourquoi ils ont étudié. En réalité, les parents de ceux-ci ne devraient pas les scolariser. Honnêtement, hein, ils devraient être, au fait, je ne sais qui, mais en tout cas, pas en tout cas des gens qui allaient être à l'école pour au moins prendre des décisions honteuses aujourd'hui. Au nom de toute une république, pour dire que c'est la plus haute juridiction. Quand j'entends les gens du RPS dire non, la Cour constitutionnelle, quand elle parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Honte à vous. C'est comme si c'est Dieu. On dit après la Cour constitutionnelle, il n'y a aucun autre recours. C'est vrai, mais dans ce cas, il faut que les gens soient honnêtes. Regardez aux États-Unis, regardez. Trump. Les Américains n'avaient pas eu un président fou comme Trump. Jamais. Tous les autres, c'était des personnes modérées. C'est lui qui est venu, même les décisions, il est à l'image d'Alpha Condé. La seule différence, c'est que Trump, lui, ne tue pas sa population. Et puis les institutions sont fortes ici. Mais tout ce qu'il faisait, c'est tuer. Chose qui est interdite par les lois américaines. Mais lui, il s'est moqué de ça. Et le peuple américain a dit, ok, toi, on ne sera pas pressé. Le jour de l'élection, on te montrera qui nous sommes. Et vous avez vu le score.
Malgré qu'il a vraiment des gens qui sont avec lui, mais le score était fort. Les Américains l'ont sanctionné sévèrement. Il a voulu s'imposer, dire que non, c'est volé, c'est la fraude. Et vous voyez, quand un pays est démocrate, quand les institutions fonctionnent, ça devient de la beauté. Franchement. Parce qu'il a tapé par-ci par-là. Imaginez si ça c'était en Afrique, précisément en Guinée. Les institutions, tout va aller se mettre de son côté. Les Africains n'ont pas compris le message de Obama, qui a dit l'Afrique n'a pas besoin de présidents forts, mais d'institutions fortes. En tant que nous n'allons pas atteindre ce niveau-là, croyez-moi que ce pays-là n'ira nulle part. Parce que c'est où l'IFDZ a gagné l'élection. On a dit de faire des recours, on a fait nos recours et vous avez tous vu les PV. Non mais c'est drôle, ce pays-là. Vous avez tous vu les PV que l'IFDZ a apporté, les PV bien formés, bien fermés. C'est-à-dire les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote de l'intérieur. La manière dont ils ont envoyé à la cour constitutionnelle, ils n'ont même pas touché une seule enveloppe pour au moins voir ce qui est là-dedans. Tous les PV de la guerre, ils ont tout déporté là. Et puis ils ont dit à la Cour constitutionnelle, alors dites à la CENI de nous envoyer les PV qu'eux ils détiennent. On va comparer pour prouver que nous, on a gagné cette élection. Quelqu'un qui vous dit oui, j'ai gagné, voici la preuve. Vous refusez d'ouvrir ça pour regarder. Ils ont antidaté parce que je vous ai dit, c'est le 6 octobre 2020 que ces malhonnêtes gens se sont regroupés, tous corrompus, des gens qui sont prêts à aller au 7e degré de l'enfer. Ils ont préféré leur argent, ils ont préféré de vendre leur dignité pour protéger un VR qui n'a d'ailleurs presque rien à nous donner. Et qui vient encore, premier discours haineux, ethnique, ciblage, avec son premier ministre qui dit ne soyez pas étonnés si à partir de demain, nous commençons des règlements de comptes. Mais où va ce pays? Alors il fallait dire à la CENI, envoyez pour vous, mais c'est déjà planifié à l'avant. Le peuple de Guinée a voté pour Cellou. Ça, on ne va jamais reculer là-dessus. Et c'est pourquoi les gens doivent obéir à ce qu'il va nous dire. Parce que c'est lui l'homme légitime en Guinée aujourd'hui. Et on ne doit pas lâcher Cellou Dalein Diallo. Je vous le dis. On ne va pas le lâcher, on ne doit pas le lâcher. On doit plutôt retravailler encore avec lui pour changer la donne. Parce qu'on ne parle que de Cellou. C'est lui le leader, je suis d'accord. On dit que ce n'est pas préparé à l'international, c'est pas... Cellou a beaucoup fait. Mais face à un État voyou, face à une armée qui n'est pas républicaine, dans un pays, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut que nos institutions acceptent d'être au moins un peu sérieuses pour respecter le peuple. Pas que parce que vous aimez Cellou. Vous pouvez ne pas aimer Cellou. Mais si le peuple a porté son choix sur lui, mais de grâce, laissez-le diriger. Le même peuple va apprécier. S'il parvient à faire du bien pour le peuple, tant mieux pour tout le monde. Parce que quand il y a le bonheur, regardez les mauvaises routes aujourd'hui à Conakry. Les ordures. Regardez, hein, l'inflation, la cherté de la vie, la hausse ostentatoire du prix du transport. Est-ce que ça vise une communauté? Quand tu veux monter dans un taxi, on va te demander quel est ton nom. Quand tu vas pour acheter des habits, on va te demander quel est ton nom. Le prix qu'on va te dire, c'est le prix qui sera là-bas. Tant pis maintenant pour toi si tu n'as pas d'argent. Et ceux qui sont à la base de tout ça, je vois des gens les applaudir. C'est triste. C'est vraiment triste. Je parlais de Trump. Il a tout fait pour manigancer. Il a même tout récemment changé. C'était responsable au niveau de la Cour suprême américaine pour voir si en cas de cas, ceci pouvait le favoriser. Mais c'est dans son propre camp d'ailleurs les gens ont dit, mais en vérité, on ne peut pas te choisir, nous on a choisi la République. Parce que les États-Unis, il y a 3 choses qui font leur valeur. La première des choses, les États-Unis ont ce qu'on appelle une administration forte. Oui, très forte. C'est-à-dire les gens qui sont au niveau de l'administration, ils ne badinent pas, ils ne travaillent que sur des principes. La deuxième des choses, les États-Unis sont forts de leur constitution. Une constitution bien faite, que personne d'autre ne peut venir toucher. Toutes les lois tangibles, immodifiables, intouchables, personne ne peut toucher.
y a certaines lois qu'on peut revoir. C'est comme la constitution guinéenne de 2010. C'était la meilleure. Parce que le nombre de mandats était limité et que personne ne pouvait toucher ça. C'est comme ils ont compris, les alphas et ces bandits ont compris que ce n'était pas possible. Alors il fallait laisser cette constitution-là et mettre en place une nouvelle. Tout ça pour prendre un peuple en otage, un peuple aussi lâche. Sinon, on ne peut pas laisser tout le combat dans les mains des jeunes de l'Axe. C'est pourquoi ces jeunes-là, faut changer un peu d'idée. Parce que personne ne doit mourir maintenant sur l'Axe. Nos frères ne doivent plus mourir sur l'Axe. Aussi, quelqu'un doit mourir. Alors ceux qui viennent encore pour tuer, il faut que l'un d'entre eux aussi laisse sa vie. Le jour où on aura cette solution, vous allez commencer. Maintenant que cette solution n'est pas là, essayons de revoir autrement. Et travaillons dans l'ombre, pas sur Facebook. Diminuons les paroles. On peut venir parler de la vie politique, de plein de choses, mais des stratégies que personne n'en parle. Parce que ces gens-là, ils doivent dégager. Du jour au lendemain, ils doivent dégager. C'est un pouvoir volé. Donc, si quelqu'un vous vole votre objet, passez par tous les moyens pour récupérer. Et je vais dire à Erasilou, à tous les cadres de l'UFDG, arrêtez dans vos communications, arrêtez dans vos paroles de dire, comment on appelle, nous allons passer par tous les moyens légaux. Laissez le mot légaux là, les moyens légaux là. Le mot légal, ça n'existe pas en Guinée. C'est les noms. Ils nous veulent tous les moyens légaux. Dites que nous allons passer par tous les moyens possibles. Là, je suis d'accord. Mais le mot légal là, vous allez passer par quel moyen légaux face à des personnes, face à des personnes illégales, à des personnes qui n'ont pas peur de Dieu, à des personnes qui pensent que d'ailleurs après la vie, c'est le sable. Vous allez faire quoi avec ceci? Des hommes, des juges corrompus, des institutions pourries, une armée partisane, des policiers gendarmes partisans. Alors, quoi? Qu'est-ce que vous allez déposer devant ces gens-là qui vont prendre au sérieux? On a vu les résultats pour la Cour constitutionnelle. Donc, passons par tous les moyens. Toutes les stratégies sont bonnes. Sans exception. Sans exception. Tout ce que moi je condamne, c'est lorsque les gens disent il faut armer les jeunes. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On n'a même pas besoin des jeunes de l'Axe là pour faire changer les choses. C'est des braves. Grâce à eux, beaucoup de choses quand même ont changé. Mais on a besoin de passer par autres moyens pour faire changer les choses en Guinée. Et c'est possible. Sans qu'un seul fils de Ratoma ne laisse sa vie. Parce qu'ils font exprès par haine ethnique pour aller tuer là-bas. Alors, je vous parlais de ces institutions américaines, les trois choses d'ailleurs qui font la force. J'ai parlé comment on appelle ça, de l'administration américaine, j'ai parlé de la constitution américaine, et la troisième des choses, c'est les institutions américaines. Oh mon Dieu. Non, elles sont fortes. Elles sont fortes. Trump a passé, il a tout fait pour embrouiller les États-Unis, mais dis donc, reste tranquille. Nous, on travaille par des voies réelles. Nous voyons ce que nous voyons, c'est ce que nous prenons en compte, c'est pas ce que toi tu viendras nous dire. Le peuple a voté contre toi, mais accepte. Ils n'ont même pas écouté. Je vous dis, ils sont propres camp. Maintenant, imaginez si ces Bangoura-là acceptaient d'osser le ton pour dire la vérité à Alpha Condé, la vie ou la mort. Pas pour ne rien, ils ont combattu que les façades. Pour vous dire que, je vous ai toujours dit, je me demande où se trouve la baraka des Guinéens. Je le dis, je répète, j'insiste, je persiste. Et je regrette très fort du fait que Dieu m'a associé avec certaines catégories de personnes dans ce pays qui ne savent même pas ce qui est bon pour elles-mêmes. Honnêtement, j'ai ces grands regrets. Parce que l'être humain, tu peux tout choisir, tu ne peux pas choisir ton nom, tes familles, là, tu ne peux pas choisir ton ethnie, tu ne peux pas choisir ton origine. Tu peux choisir où vivre, mais ton origine, tu ne peux pas choisir. Alors, je n'ai pas demandé à Dieu pour que ce soit guinéen, pour que ce soit Peul. Je suis fier, mais je suis trop choqué de voir des Guinéens lâches qui observent la souffrance de leurs prochains, qui refusent d'aider pour qu'il y ait la vérité dans notre pays.
Quand j'ai vu les gens applaudir Alpha Condé à Kaloum, le jour où il est sorti, là où j'ai compris, mais les Guinéens sont vraiment incompris. On n'est pas encore prêt pour le changement. Mais nous allons passer par tous les moyens pour changer cette donne. Oui. Tous les moyens. Inch'Allah. Que personne ne se décourage du combat. Je termine encore par ça. Que personne ne recule. Essayons de nous réorganiser. Nous sommes proches, hein. Mais si on lâche ici, c'est fini. Nous, on ne doit pas lâcher. Et nos commerçants, aujourd'hui, ce sont eux qui sont leurs cibles. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de faire? Ils disent, Alpha dit, ils donnent l'ordre partout qu'un commerçant qui ne veut pas, ils n'ont qu'à récupérer sa boutique ou son magasin. C'est comme si c'est leurs pères qui ont acheté ces biens de ces gens-là. Mais je me demande, on est dans quelle république? Hein? Putain de merde. C'est qui reste clair. Allons-y. Les commerçants, en tant que votre sécurité n'est pas prise en compte, refusez d'ouvrir vos boutiques et vos magasins. Réorganisez-vous pour votre propre sécurité. Organisez Madina. Organisez partout. Organisez Allah okore. Million sappo lewru. Ronka ƴettugol ɗo million goto ko hiwira hoorema. Ɗaɓɓe yimɓe hara kadi ko formiɓe. Hara ko yimɓe formiɓe. Hay so tawi naka armée ɓe woni mi hara ko yimɓe formiɓe kelluɓe. Ɓe hiwa on ɓe hiwa jawdi mon ni ko Allah ko hiwata fof. Kono son waɗa ɗum on wonay toujours toñeteɓe parce que ko laamu toñengu wonduɗen e mum. Vous avez vu, Alpha il est venu, sa haine ethnique était toujours là. Il dit non, je vais casser le monopole. Les commerçants sont eux qui ont soutenu celui-là, ils sont derrière celui-là. Donc moi, je vais envoyer le riz. Ils ont trouvé des magasins, on dit magasins témoins un peu partout à Conakry, pensant que cela allait trouver la solution. Ils n'ont pas pu. À l'époque, vous pouvez voir des magasins peints en jaune là, avec des sacs de riz qu'on vendait à moindre coût. Mais c'était juste un petit temps. Parce qu'ils ne sont pas spécialisés que tu peux pas. Voilà. Donc actuellement, vous avez vu encore à Matoto, on envoie du riz au sein de la commune, un sac à 200 000. Pour eux, ils sont en train de tuer les commerçants Peul. Parce que c'est ça. Mais ils oublient que c'est du ping-pong. Maintenant, les gens qui sont postés là-bas, et ils prennent les rues là, revendent aux commerçants dans les marchés avec taux d'intérêt. Les gens qui viennent s'approvisionner, ils ne gagnent pas. Ils disent que c'est 150 sacs qu'ils pourront vendre par jour. Voici un pouvoir bête. On ne doit pas s'opposer aux gens qui ont de l'argent dans un pays. On doit plutôt essayer de les amadouer, de les approcher, de les caresser. Parce qu'un pouvoir, c'est l'argent qui fait asseoir un pouvoir. Les hommes qui ont des moyens, il ne faut pas les écarter, il faut les approcher. Mais si vous les prenez comme vos ennemis, vous n'irez nulle part parce que l'argent est la clé du monde là. Voilà. Imaginez que tous ces commerçants boycottaient le business en Guinée. Sans dédouanement, sans taxe. Hein? Comment l'État va faire? Parce que ce sont ces gens-là qui sont en train de donner de l'argent à ces voyous qui sont en train de venir tuer nos propres frères à Ratoma ou dans le Fouta, parce que ce sont ces zones-là qui sont leurs cibles. Hein? Vous imaginez ça? Des camions qui voyagent à l'intérieur avec les douaniers ou vers le Sénégal, vers la Côte d'Ivoire, vers le Libéria, hein? Vers la Guinée-Bissau, vers la Sierra Leone. Tous ces camions-là, si vous prenez des marchandises, les va-et-vient là, si vous remarquez seulement, vous trouverez que plus de 60% ne sont que des camions appartenant au peuple. Et ces marchandises aussi appartiennent au peuple. Pourquoi penser écarter ceci? À cause de la politique. Pourquoi tuer les frères de ceci? Parce que vous ne voulez pas qu'un fils Peul arrive au pouvoir. Mais on ira au pouvoir.
Là, c'est Touréa, là. Un fils père va s'asseoir là-bas. Et je prie Dieu que ce soit Cellou Dalein. Parce qu'actuellement, c'est l'homme qui est en tout cas le plus proche. Et on ne va pas laisser Cellou, on va le soutenir. On va le soutenir. On va le soutenir et il va changer, nous allons tous changer notre méthodologie prochainement. Oui, vous voyez, on demande ville morte. C'est lundi. Certains, on continue à vaguer à leur occupation. Je ne les en veux pas. Ça dépend de leur façon de voir les choses. Mais, ça c'est que tout ça, c'est parce que nous voulons mettre la pression sur ce pouvoir. Mais les villes mortes, les marches, depuis 2010, on est dans ça. On a compris que ça a des effets. Mais pas ce qui va enlever Alpha Condé au pouvoir. Il faut trouver d'autres voies et moyens. Et je pense que dans l'Union, on va réfléchir profondément pour trouver des solutions efficaces afin de faire valoir notre victoire. Qu'Allah bénisse les Guinéens. Et qu'ils ouvrent l'esprit de ceux qui refusent de comprendre que ce combat que nous sommes en train de mener, c'est pour l'intérêt de tous et non pas pour nos intérêts personnels. Je vous prie de partager au maximum cette vidéo. Et je me limite là aujourd'hui. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.